Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, est avec nous. Didier Billon, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Israël et les Émirats arabes unis, on le disait, ont annoncé avoir conclu un accord de paix qualifié d'historique par Donald Trump notamment. Mais il y a déjà eu des rapprochements précédemment entre ces deux États, n'est-ce pas ? Oui, en fait, c'est le point d'aboutissement d'un très long processus parce que nous savons que depuis maintenant de nombreuses années, Monsieur Trump et bien sûr Benjamin Netanyahou cherchaient à tout prix à essayer de se rapprocher des États arabes du Golfe, notamment des Émirats arabes unis, parce que Mohammed Ben Zayed a la réputation d'être un stratège et de raisonner sur le moyen terme, ce qui est peu le cas dans la région. Donc c'était clairement une volonté de rapprochement. On se souvient aussi que les Émirats arabes unis avaient eu un rôle assez important dans la promotion du fameux plan Trump qui a été annoncé publiquement au mois de janvier dernier. Donc l'établissement de ces relations diplomatiques n'est pas un petit événement, il faut le prendre en tant que tel. Je ne suis pas certain que ce soit historique, comme M. Trump le dit très rapidement, mais en tout cas, c'est un événement de grande importance politique. Mais pour autant, cela ne règle rien sur le fond. C'est-à-dire qu'on peut constater une nouvelle fois que les principaux concernés, notamment sur la question palestinienne, à savoir les dirigeants palestiniens, n'ont visiblement pas été du tout concertés. Donc, en réalité, cet accord scelle un processus qui était déjà à l'œuvre, comme je l'ai brièvement rappelé, mais ce rapprochement ne permet en outre pas de régler sur le fond la question palestinienne, la création d'un État palestinien viable et la cessation définitive de tout processus d'annexion, puisque je rappelle que dans cet accord et dans cet établissement de relations diplomatiques, M. Benjamin Netanyahou a promis qu'il suspendait, il n'a pas dit qu'il arrêtait définitivement, mais qu'il suspendait. D'accord. On va y revenir justement, Didier Billon, mais alors s'il n'y a pas de changement sur le fond, comme vous venez de nous le dire, pour autant, quel changement cet accord peut-il apporter pour les deux pays et pour le Moyen-Orient ? Alors, c'est l'expression, je pense, de modification de rapports de force géopolitiques. Ça, c'est très important, parce que ce dont personne ne parle, enfin, la nouvelle est tombée il y a tout récemment, donc nous n'avons pas encore eu le temps de réfléchir totalement aux conséquences que cela peut avoir. Mais moi, j'aimerais vous dire deux mots sur l'Iran, parce qu'on sait très bien qu'une des obsessions de l'administration Trump, c'est d'isoler, de continuer la pression sur Téhéran et d'isoler toujours plus l'Iran. Or, il est évident qu'un rapprochement codifié par l'établissement de relations diplomatiques entre deux États, l'État d'Israël d'une part et un État arabe d'autre part, les Émirats arabes unis, est un pas en avant dans cette volonté d'établir une sorte de cordon de sécurité de plus en plus strict autour de l'Iran. Ça, c'est très important. Et en ce sens, cet établissement de relations diplomatiques procède à la modification, à la codification de la modification des rapports de force géopolitiques et à la réorganisation des alliances géopolitiques régionales. Ça, c'est très, très important. Alors, l'un des principaux éléments de l'accord était censé être le renoncement d'Israël à l'annexion de territoires palestiniens, selon les Émirats, mais cela vient d'être contredit par Benjamin Netanyahou. Il parle d'une annexion repoussée, on le disait, et à laquelle Israël ne renonce pas. Alors, comment les Émirats arabes unis peuvent-ils, dans ces conditions, vendre cette normalisation avec l'État hébreu aux autres pays arabes et au monde musulman, finalement ? Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser, parce que un des enjeux de l'établissement des relations diplomatiques, c'était de savoir si les Émirats arabes unis étaient capables d'entraîner à leur suite d'autres États arabes. Et on pense bien évidemment notamment à l'Arabie saoudite. Or, nous savons par exemple, parce que l'Arabie saoudite est un pays central dans la région, nous savons que si MBS, Mohammed Ben Salman, le jeune prince héritier
serait très favorable à l'établissement de relations diplomatiques avec Israël, parce qu'il considère pour sa part que la question palestinienne doit passer pour perte et profit aux yeux de l'histoire. Mais le problème, c'est que son père, qui est toujours le roi régnant actuellement en Arabie Saoudite, n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et que les Saoudiens, le roi saoudien, veut des garanties fermes quant à la cessation définitive du processus d'annexion. On peut craindre d'ailleurs que de ce point de vue, les Émirats arabes unis aient joué ou aient accepté de jouer un jeu de dupes. C'est-à-dire que vous avez raison de souligner qu'entre ce que déclarent les dirigeants émiratis et ce que précise M. Netanyahou, il y a quand même pour le moins une différence. Est-ce que ce sera l'arrêt ou la suspension simplement du processus d'annexion? La différence est grande et c'est bien sur ce point que tant qu'il ne sera pas réglé, je doute que les Émirats arabes unis puissent entraîner derrière eux d'autres États arabes. Je pense que les autres États arabes, ou bonne partie d'entre eux, voudront des garanties beaucoup plus importantes. Donc tout cela est assez compliqué. En tout cas, ce qu'il faut bien souligner, c'est que cet accord vient à point nommé et constitue un joli cadeau à M. Trump, dont on sait qu'il est quand même dans une situation compliquée quant à sa réélection au mois de novembre prochain, et qu'il va pouvoir se parer d'un véritable succès diplomatique, en tout cas de son point de vue. En tout cas, pour conclure, Didier Billon, nous en parlions tout à l'heure, côté palestinien, notamment le Hamas, on ne veut pas entendre parler de ce plan. Oui, évidemment, mais le Hamas, de ce point de vue, a plutôt raison. C'est-à-dire que, considérant que les Palestiniens n'ont même pas été conviés aux discussions, de la même façon, rappelez-vous qu'au mois de janvier dernier, quand M. Trump avait proclamé publiquement son fameux plan, incluant d'ailleurs la possibilité pour les Israéliens de procéder à l'annexion de nombreuses colonies à partir du 1er juillet, ce qui n'a pas été fait, ce qui montre que c'est très compliqué. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans chaque grand rendez-vous qui concerne les enjeux palestiniens, eh bien, les premiers concernés ne sont même pas convoqués. En ce sens, ça ne pourra pas aboutir. Tant que les Palestiniens, la direction palestinienne ne sera pas réintégrée de plein droit dans un processus souhaitable de négociation politique et diplomatique, alors je crains que cela ne règle rien sur le fond. Merci beaucoup Didier Billon pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS.